Ciao la créative. Ça y est, les vacances d'été commencent. C'est souvent le moment où on se pose sur des projets qu'on n'a jamais le temps de faire. Et parmi ces projets, l'écriture est régulièrement dans le top 5. Ça te parle? Alors prépare-toi un bon cocktail ou mocktail, prends ton carnet préféré et un stylo, parce qu'on va parler de l'écriture dans tous ses états. Éditrice depuis 15 ans, j'ai accompagné des centaines d'auteurs. Je vais donc te confier les secrets de la publication d'un livre. J'ai eu aussi le plaisir d'interviewer des autrices de talent, de fiction et de non-fiction, qui te partageront sans filtre leur expérience. Bref, tu l'auras compris, cet été, tu écris pour prendre plaisir à créer autrement, et pourquoi pas pour réaliser le projet qui dort au fond de ton esprit ou de ton tiroir. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Et si tu as aimé, tu peux mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi venir échanger avec moi sur Instagram, storia.mimosa. Retrouve-moi tous les lundis à 16h pour un bel été créatif. Ciao la créative. Dans cet épisode en 2 parties, la première est sortie lundi dernier, j'interview Manon Gaillet. Entrepreneuse aux multicasquettes, elle est aussi autrice multicasquette, puisqu'elle a déjà écrit plusieurs ouvrages de non-fiction, des guides touristiques et des livres de développement personnel. Et elle rédige actuellement un roman. Dans cette deuxième partie, Manon nous parle de l'écriture de son roman, une nouvelle étape de sa vie d'autrice qui change de ses précédentes expériences de non-fiction. Cette fois, c'est une écriture plus personnelle et qui demande de construire tout un univers. Elle te partage ses astuces d'organisation et de mindset qui lui ont permis de passer de plusieurs années de procrastination à une année d'écriture intense. Une année qui lui permet de se rapprocher de son objectif, publier un ouvrage de fiction. C'est donc avec toute sa bonne humeur et sa franchise qu'elle nous partage son expérience. Je te souhaite une belle écoute créative. Je sais que tu es en train d'écrire de la fiction, et du coup, ça m'intéresserait que tu me dises, est-ce que tu vois des différences entre toutes tes expériences d'écriture de non-fiction que tu as eues jusqu'à présent, et là, en ce moment où tu es en train d'écrire de la fiction, en quoi c'est différent ou en quoi ça se ressemble? Tout est différent. Ah, super! C'est très désarçonnant. Ouais, tout est différent. Alors, c'est pas différent sur la méthode de travail dans le sens où c'est la même chose, je me Ouais. cale, des créneaux dans mon agenda, je vais avoir la même rigueur et cetera, de ne pas finir une seule semaine sans avoir écrit. Enfin voilà, vraiment il va y Mmh. avoir cette, discipline-là, donc ça c'est pas différent. En revanche, sur le fond et la façon dont j'aborde le livre et même sur mon écriture, tout est différent et du coup c'est hyper décontenançant. Là, ça me sort vraiment de ma zone de confort parce que, sur un livre pratique, un livre de non-fiction, il y a un peu une approche, enfin en tout cas j'avais une approche un peu journalistique d'aller chercher, des stats, des sources, faire Ouais. intervenir des personnes extérieures, d'aller chercher voilà, des choses qui avaient déjà été écrites sur des sujets, de faire un peu du travail de synthèse et cetera. Ça, c'était un peu «à ma portée» entre guillemets. Mmh. Là, l'esprit de synthèse, aller chercher des sources, bon, il y en a pas excessivement besoin. Mmh. Ceci dit, je fais quand même pas mal de travail de recherche. Ouais. J'essaye d'ancrer ma fiction dans du réel, donc ça, c'est aussi un exercice assez intéressant. Mais c'est hyper différent, ne serait-ce que, dans l'écriture, dans la structuration. En fait, comme tout est possible et qu'en Mmh. soi, c'est toi qui es aux commandes de l'histoire, c'est toi qui fais prendre, à ton personnage A, le tournant à gauche ou le tournant à droite, c'est toi Ouais. qui décides qu'il se passe ça à tel moment et cetera. Waouh, parfois, c'est un peu dur. Je vais pas mentir. Parfois, c'est un peu dur. Parfois, je me dis même que c'est vraiment une idée de merde que j'ai eue et que je me demande pourquoi je me suis lancée là-dedans. Mais, je trouve ça hyper enrichissant et en fait, c'est là que je devais être. C'est-à-dire que je savais qu'en écrivant en commençant par de la non-fiction, c'était pas ça le point d'arrivée et c'était pas ça Mmh. qui allait me driver, à terme, ça je le savais. Après je me rends compte que c'est possible et donc ça c'est hyper chouette de me dire: «Bah ouais en fait, j'ai déjà pondu, X pages sur un livre qui doit en faire, 160 ou 200, bah Mmh. déjà c'est chouette». Et surtout, je pense que ce qui est aussi radicalement différent par rapport à de la non-fiction, c'est que là j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée parce que de l'imagination, de la créativité, savoir à peu près manier la langue Ouais. française, je sais faire. En revanche, structurer un récit, rendre ça intéressant, rendre les personnages attachants, avoir une progression et cetera, bah, ça en vrai je ne sais pas le faire et je n'ai pas fait d'études, en la matière. Mmh. J'aurais dû d'ailleurs, c'est sûr. Mais du coup là j'ai ressenti vraiment le besoin d'être accompagnée et ça change tout. Parce Mmh. que clairement, même si on est, rigoureux, même si on a de la discipline,
avoir l'œil extérieur de quelqu'un qui est professionnel de ça, qui a déjà été publié, qui sait ce que c'est le processus d'écriture, d'être seul face à sa page blanche, Ouais, ça change tout. d'accord. Donc du coup, là, tu es accompagnée par, donc une autrice ou un auteur? Vu que tu as dit que c'était une personne qui avait déjà, été publiée? Oui, OK. exactement. En fait, je participe à l'accompagnement de l'école Les Mots, qui organise des ateliers, des accompagnements en matière d'écriture. Et Ouais. donc là, c'est l'accompagnement objectif manuscrit. Donc l'objectif, c'est vraiment de terminer son manuscrit durant, la durée de l'accompagnement. Et donc on est accompagné, entre autres, dans la première partie par un auteur Mmh. qui est vraiment génial. En plus, un auteur qui écrit des nouvelles, donc c'est une écriture qui est encore différente Ouais. de celle du roman. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir croiser les regards et de le faire aussi en groupe. Parce que du coup, je fais partie d'un groupe de 5-6 personnes. C'est toujours rigolo. Les questions des uns, c'est toujours les questions des autres, et du coup, ça résonne, et du coup, on peut aussi s'entraider comme ça. Tout le monde a des niveaux d'avancement différents, donc Mmh. c'est intéressant aussi de nourrir son récit de ça. Et ça, c'est vrai que sur de la non-fiction, tu peux pas le faire. Donc je trouve Ouais. que ça donne encore plus de profondeur après à ton travail d'écriture. Mmh. OK, d'accord. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais, pour, les auditrices, les auditeurs qui ont envie d'écrire ou qui ont commencé, qui ont arrêté en cours de route, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour, s'y mettre, si vraiment c'est un truc qu'ils ont envie de faire et aller au bout de leur projet? Avant de leur donner un conseil, je leur dirais que c'est courageux de vouloir écrire parce que c'est une aventure, beaucoup plus intime qu'on ne le pense. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de viscéral dans le fait d'écrire, et ça peut être très intime et donc très intimidant aussi de se mettre derrière un ordi ou derrière une feuille, donc Mmh. déjà bravo pour ça. Et de ma modeste expérience, qu'est-ce que je pourrais, leur conseiller? Ben, d'avoir, cette discipline dont je parlais. En fait, la Ouais. clé, c'est pas nécessairement les idées. Il y a pas besoin de réinventer la roue et de sortir une idée, sortie de nulle part. Voilà, c'est un peu comme dans un business finalement, il y a pas besoin de révolutionner ou de réinventer la roue. En revanche, c'est la façon dont vous allez vous discipliner et persévérer sur le sujet pour arriver à la fin à un manuscrit qui tient la route, et voilà, et qui sera sûrement à retravailler, Mmh. qui a un éditeur ou une éditrice, mais dont vous êtes quand même satisfait et qui tient la route, et surtout d'être arrivé au bout. Donc je Ouais. dirais, vous fixez un objectif d'écrire chaque semaine. J'ai beaucoup lu en me documentant sur le sujet que, il y a beaucoup en fait, tous les auteurs et les autrices ont développé leurs propres, trucs et astuces. Donc il y en a qui écrivent tous les jours à 6 heures du mat, de 6 à 8, bah, ils écrivent. D'autres, c'est, à chaque fois qu'ils peuvent, voilà, 15 minutes par-ci par-là parce que ça leur va bien. Il y en a d'autres, ça va être, 1 fois par semaine. Enfin voilà, je pense Ouais. que chacun doit trouver sa méthode, mais en tout cas, ça c'est sûr, d'écrire toutes les semaines, si c'est possible, ça change tout. Parce que déjà, on voit vraiment le volume de pages, qui Mmh. monte. Donc déjà, c'est motivant de se dire que ça avance, et puis on gagne aussi des réflexes. Il y a des choses, voilà, sur lesquelles je sais au début, pour pondre un truc, voilà, je ciselais la description pendant 3000 ans, mais en fait, maintenant, on s'en fiche, quoi. Vas-y, avance sur la suite. Tu auras Mmh. tout le loisir de décrire la couleur de vert que tu essayais de transmettre dans ce truc-là. Avance, en fait, fais avancer le truc. Donc de pas hésiter, voilà, à écrire, à écrire, à écrire, à se dire que c'est un premier jet, donc ce sera retravaillé, un peu ce que je disais tout à l'heure, ça va être Mmh. merdique à des moments, ce n'est pas grave, mais surtout d'avoir la discipline. Je pense que c'est vraiment le truc numéro un, de se dire: «Je m'astreins à écrire toutes les semaines», et même si ça doit être une page, c'est déjà génial. Ouais. Si, voilà, on se dit, il y a quoi? Il y a 52 semaines dans une année, 52 pages à la fin d'une année, bah, c'est déjà mieux que zéro, c'est déjà mieux que une. Je pense qu'il faut le voir de manière pragmatique. Ouais. S'il y a un objectif, 52 pages à la fin de l'année, bah, ça vaut mieux que zéro, et ça vaut mieux que de se dire: «Bah, je verrai plus tard, quand j'aurai du Mmh. temps». Bah, non, spoiler alert, le temps, il sera jamais là puisque, il continue de passer, on a toujours 24 heures dans une journée. Ouais. Donc voilà, la discipline et le fait de voir ça comme un projet, et du coup, un projet doit avoir un objectif et Mmh. quelque chose de quantifiable. Et ça, de pouvoir se raccrocher à ça, ça change tout. Et pour la petite anecdote, pourquoi je dis ça? L'idée du roman, que je suis en train d'écrire, je l'ai eu il y a presque 2 ans, de manière un peu accidentelle et j'ai mis 1 an à me mettre à l'écriture, à proprement Ouais. parler. «Non, mais quand j'aurai le temps, non, mais c'est pas important, non, mais il y a toujours d'autres trucs à faire, non, mais machin». Et en fait, à un moment donné, bah, j'ai eu un peu l'électrochoc, quand je me suis dit: «Mais en fait, c'est quand tu auras le temps? Tu auras jamais de temps, tu fais toujours plein de trucs, il y a toujours plein de trucs qui se passent dans la Mmh. vie, donc tu auras jamais de temps». Et de manière un peu, sûrement un peu bête, mais je voyais l'échéance de mes 30 ans arriver et j'étais là: «Bah merde, j'aurais toujours pas développé le truc. Une Mmh. idée de ma vingtaine n'aura pas été développée avant que je rentre dans ma trentaine, mince alors. Viens, tu t'y mets maintenant, comme ça, il y a une espèce de symbolique d'un cycle qui se termine, et cetera». Donc vraiment de se mettre une deadline et Ouais. d'avoir un rétro-planning derrière, ça change tout.
Voilà, maintenant je sais voilà, pertinemment combien de pages je dois écrire chaque semaine, chaque mois, du coup à peu près la date à laquelle je devrais terminer et du coup c'est motivant parce que Mmh. forcément ça avance, voilà. Parfois c'est très frustrant, ça n'avance pas très vite, mais ça avance. C'est ça le focus qu'on doit avoir, c'est de faire avancer les choses. Super conseil parce que je pense que tu as tout à fait raison, la persévérance, c'est, en fait, ce qui change entre, une personne, qui va, au bout de son projet d'écriture et celle qui reste au stade de l'idée et c'est vrai pour, tout type de création. La dernière fois, je lisais, le livre de Guillaume Lamarre, on aura l'occasion dans le podcast d'en reparler, mais c'est un des points qu'il met en avant pour les créatifs, c'est en fait, le créatif professionnel, c'est celui qui persévère et qui lâche pas la première difficulté parce qu'en fait, créer, que ça soit écrire ou autre, c'est jamais facile. C'est jamais, j'ai une idée super et puis, dans 2 heures c'est fini. Voilà, comme tu l'as bien expliqué, que ça soit pour de la non-fiction ou pour de la fiction, ça t'a toujours demandé du temps, des efforts en fait. On n'a pas forcément envie de parler de dire ce mot-là, mais en fait, c'est ça, c'est des efforts. C'est, un effort intellectuel, c'est un effort aussi, de mindset, de se dire, «Là, c'est nul, mais je continue, il y a un moment où ça va être bien». J'en suis sûre. Donc voilà, donc c'est vrai que ça demande 2 efforts différents qu'il faut arriver à combiner et ils sont pas toujours raccords. Des fois, on a on a le l'intellectuel qui marche hyper bien et le mindset qui est à 0 ou l'inverse, enfin bon, donc c'est vrai que voilà, c'est faut arriver à faire avancer tout ça en même temps, quoi. Et comme tu le dis et je crois que c'est important que tu le rappelles en effet, c'est que c'est pas parce qu'on est créatif qu'on va pas être travailleur. C'est-à-dire qu'il y a souvent une Mmh. opposition entre l'art, la création, bah, encore une fois, l'idée, divine tombée du ciel Ouais, et le côté travailleur, c'est dur, il y a un côté un peu sale du travail. Alors qu'en fait, quand on regarde un peu, qu'on plonge dans les parcours d'auteurs, d'autrices, de oui. créateurs, créatrices et des artistes de manière générale, en fait, enfin, le résultat que nous, on voit, un tableau, une création, un bijou et Mmh. une sculpture, c'est des heures et des heures et des heures de raté, d'acharnement, pour quelques moments d'épiphanie où on s'est dit: «Waouh! J'ai fait un truc de fou!» Ouais. et et ce qui va compter finalement, c'est pas le 1 de moments d'eureka ou de moments Ouais. d'illumination, c'est les 99 restants qui sont en fait du travail Oui. et de la persévérance comme tu dis et c'est Mmh. ça qui compte en fait. Donc persévérer, voilà, je pense que c'est le mot, Ouais, je qui crois que ce sera résumera le tout. mot du podcast, qui conclura très bien. Mais en effet, non, je pense que c'est vraiment hyper bien de le préciser et que les personnes, qui écrivent et qui se disent: «Ouais, mais là, ma page, elle est un peu nulle», ou même peut-être que l'idée, du livre de non-fiction, vous avez l'impression que c'est pas quelque chose de très original, mais en fait, c'est pas grave, écrivez-le et il y a un moment où il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer et qui va faire que vous allez trouver l'angle qui va être, différent par rapport à ce qui a pu déjà être écrit sur le sujet. Enfin voilà, donc faire et persévérer, je pense que c'est les 2 mots qui amènent à ce qu'un projet d'écriture aille jusqu'au bout. Et je voulais juste aussi rebondir sur une autre chose, c'est que tu as parlé du fait que c'était, très intime d'écrire et que d'ailleurs que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, un auteur, il met toujours beaucoup de lui-même et je pense que c'est quelque chose aussi à avoir en tête quand on veut écrire et si on veut écrire pour publier, c'est que c'est à la fois un travail très intime pour l'auteur et que c'est il y a un moment où il faut aussi un peu et tu vas me dire ce que tu en penses, mais il faut aussi lâcher ce qu'on a écrit parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on publie, il y a un éditeur, qui ramène sa fraise, qui va commencer à commenter le manuscrit, à poser plein de questions, à dire qu'il y a des choses qui vont pas, des choses qu'il faut reprendre, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a, bah, le graphiste ou la graphiste, un illustrateur, une illustratrice, enfin, voilà, il y a, des gens du marketing parfois, enfin, il y a plein de gens qui vont venir s'ajouter dans le projet. C'est pas un projet qu'on fait seul, quand on va aller jusqu'à une publication, sauf à s'auto-éditer et c'est notre voix et encore même là, il y a souvent de la bêta lecture, donc c'est pareil, il y a aussi quand même un retour et en fait, il faut aussi être prêt à accepter que ce qu'on écrit, ça va être critiqué au bon sens du terme, pour être amélioré, dans le meilleur des cas. En tout cas, c'est l'objectif à chaque fois de toutes les personnes qui participent à un livre. Comment toi, tu as pu vivre ce truc-là? C'est je repars un peu en arrière, pardon, mais du coup, ça m'y a fait penser quand, tu as parlé de ça tout à l'heure. Je crois que sur de la non-fiction, c'est moins difficile. Ouais. Alors je ne sais pas, je te dirai si un jour je dois je dois, contacter des éditeurs et des éditrices pour mon roman, je pense que ce sera différent. Je pense que c'était plus facile parce que, les ouvrages de non-fiction auxquels j'ai participé, je les voyais vraiment comme du travail, Mmh. au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'était pas du tout le bind pour moi, hein, j'étais très Ouais. contente de les faire. Mais ça s'inscrivait dans un cadre professionnel, c'était une continuation de ce que je faisais déjà dans mes autres activités. Donc en Ouais. fait, je le regardais pas de la même façon. Oui, il y avait de moi dedans et notamment dans S'affirmer au travail, il y a beaucoup plus de moi dedans et de mes références un peu pourries et tout. Donc ça, c'était chouette. Mais j'avais moins de mal à lâcher sur ça
parce que la visée, in fine, c'était quand même d'aider des gens dans leur vie pro. Donc, il y a un côté quand même travail, encore une fois, qui se retrouve à la fois de mon côté, mais aussi du lecteur auquel on s'adresse. Et pour la partie guide touristique, il y a quand même la volonté de se couler dans une ligne éditoriale, là aussi, sur une façon de présenter les destinations, etc. Donc, c'était encore différent. Donc, je crois que ça s'est fait de manière assez fluide. Je pense que ce qui a été le plus difficile dans le livre Postadem, par exemple, ça a été de couper, parce qu'on avait écrit beaucoup trop de pages. Du coup, on s'était un peu tapé sur les doigts et il a fallu vraiment réduire de manière drastique. Donc là, ça a été un peu dur, parce qu'il faut faire le deuil de certaines parties qui nous semblent évidemment intéressantes, importantes, etc. Indispensable, et en même temps, indispensable, évidemment, incontournable, que dis-je, voilà, évidemment. Mais en même temps, c'était intéressant parce que ça a développé aussi encore plus l'esprit de synthèse. Voilà, est-ce qu'on n'a pas fait des répétitions? Est-ce qu'on peut pas dire ça autrement? Donc ça, c'était intéressant. Sur de la fiction, je suis assez curieuse de savoir comment ça va être vécu, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de moi, mais du moi intime, personnel, presque profond, tu vois, de mes valeurs, etc. Enfin, j'ai souvent lu cette phrase que un auteur ou une autrice met souvent un peu de lui-même ou d'elle-même dans chacun de ses personnages. Punaise, mais qu'est-ce que c'est vrai. Et ça fait un peu peur, du coup, parfois. Mais ouais, là, je suis curieuse. Et je pense que le fait d'être accompagnée, c'est un peu la première étape pour me préparer à ça. Justement, déjà, d'avoir fait j'avoue que c'était pas évident pour moi d'avoir fait cette démarche, même si je la savais nécessaire et que j'en avais vraiment viscéralement besoin. Mais de se mettre à nu son écriture, ses idées, son propre écosystème, son imaginaire, etc. auprès de quelqu'un, c'était pas déjà très évident. Mais du coup, d'y aller par étapes, je pense que c'est intéressant, et du coup, d'être accompagné dans le processus d'écriture, ça permet déjà d'avoir ces retours critiques sur la structure, sur le fond, sur la forme. Là, ta description elle est trop longue, là, ça va un peu trop vite, là, voilà, le chapitre il sert pas à grand chose. Déjà d'avoir eu ce genre de retour, je pense que ça prépare justement au moment où l'éditeur, l'éditrice, le service marketing et tutti quanti vient mettre son nez dedans. Donc ouais, je dirais vraiment qu'il y a une différence non-fiction, fiction, mais écoute, on fera un épisode quand j'aurai été voir des éditeurs et éditrices sur le sujet pour mon roman, et puis je pourrais te dire. Allez, on prend rendez-vous à ce moment-là, et comme ça, tu pourras nous raconter comment ça se passe. Super. Et du coup, je vais être obligée d'aller au bout de la démarche, tu vois, du coup, vu que je me suis engagée. Exactement. Exactement. Là, t'es obligée, tu ne peux plus t'arrêter. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage. J'espère que ça aura inspiré des personnes qui ont envie d'écrire, que ça soit de la non-fiction ou de la fiction. J'ai aussi envie de dire, il n'y a pas de sous-écriture. Voilà, c'est pas parce que vous écrivez de la non-fiction, des livres pratiques, que vous n'êtes pas en train d'écrire et que vous n'êtes pas, alors voilà, peut-être écrivain, on va dire, ça va peut-être être réservé pour la fiction, mais en tout cas, vous êtes un auteur. À partir du moment où vous écrivez, et donc vous dites pas, non, mais de toute façon, c'est que de la non-fiction, parce que je l'ai déjà entendu. Donc non, c'est hyper important. C'est des livres qui aident très concrètement les gens, peu importe le sujet. Donc soyez motivés et dites-vous que si vous avez vraiment quelque chose à faire passer, faut y aller à fond, persévérer et passer à l'action. Voilà, on aura les mots de la fin. Exactement. Et si je peux juste rajouter quelque chose sur ça, l'auteur qui me suit, qui m'accompagne là dans l'écriture, il nous a dit un jour un truc hyper intéressant, et je trouve que ça aide à redescendre sur ce truc-là de il y a des sous-genres, il y a des sous-écritures, etc. Posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de devenir le futur Proust ou pas? En général, c'est ou pas. Donc en fait, tout va bien. Continuez sur votre chemin, continuez dans votre façon d'écrire les choses. Allez-y, persévérez sur votre message et ça va très bien se passer. Et en fait, il n'y a pas une pression sur les épaules d'avoir le Goncourt demain. Donc, on dit ce qu'on a à dire. Et tant mieux si ça a un écho avec des personnes, et ça aura très sûrement un écho avec d'autres personnes. Donc voilà, vous n'êtes pas le prochain Proust et c'est complètement OK. C'est ça. C'était ça son message. C'est top. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à toi, Carole. Et puis, on se retrouve alors pour ton témoignage pour la fiction. Oh punaise, ça ne va pas être oublié, ça. Ça marche. L'été prochain, on dit? Écoute, pourquoi pas, allez, on s'engage. L'été prochain, on verra où on en est sur ce projet. Voilà, allez, on se dit que l'été prochain, on refait un petit bilan sur ça. Merci beaucoup et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Carole. Bonne journée à toi. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu n'avais pas écouté la première partie de l'interview de Manon, c'est l'épisode 3 hors série. Si tu veux ne rater aucun épisode, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela me fait très plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi en parler à toutes les créatives autour de toi.
Et si tu t'es lancé dans ton projet d'écriture, sache qu'en septembre, j'ouvre 2 places pour un audit éditorial. Pendant 1h30, on échange sur ton projet, tes points de blocage et tu repars avec un plan d'action pour aller jusqu'au bout et une lecture critique d'un extrait de ton texte. Et si tu veux en savoir plus, écris-moi en message privé sur Instagram, storia.mimosa ou sur LinkedIn. Mes références sont en note de l'épisode. Ciao la créative!